démarrer l'enregistrement. Donc je répète, aujourd'hui le but c'est d'arriver à compléter une course complètement sur le Mans Ultimate sur les GT et le circuit du Mans. En gros, dans les délits, de ce que j'ai remarqué, hein, après je sais pas quand si ça va changer à un moment, mais pour l'instant on alterne entre deux courses dans les délits. Donc la prototype qu'on a fait la dernière fois, qu'on a plutôt réussi, on va dire, par rapport à tout le reste. Et on a celle-là. Et en gros, ça tourne entre les deux. Et là, celle qu'on finit jamais. Pour rien vous cacher, j'en ai refait hier. Je l'ai pas fini. Hier, j'arrivais mieux, mais il y a toujours Indianapolis. Ce virage-là, là, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Qui me fait galérer comme pas possible. Donc, comme vous venez de le voir, là, on est sur un mauvais timing. Parce que c'est dans 30 minutes. Et à celle-là, c'est la prochaine. Parce que les deux, elles s'alternent en fait. Et en gros, quand t'es lancé sur une, le temps de la finir, bah en fait, on va revenir sur la même. En gros. C'est à peu près ça l'idée. Et donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tout simplement faire des petits tours en GT. Nous-mêmes, tranquillement, en solo. Avec une GT3 du coup. Voilà, j'ai du mal à parler. Sur le circuit. Alors, il y est pas sur. Si, là, voilà. Le circuit de 24 heures du Mans. En GT3. Donc, celle que j'en ai essayé plusieurs. J'ai bien aimé la Ferrari. Merde. Parmi toutes celles que j'ai essayées, j'ai bien aimé la Ferrari. Mais attends, je vais regarder s'il n'y en a pas une que j'ai pas encore testée. C'est pareil en vrai. De toute façon. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est GTE là. Ah, parce que je suis en 2024, je pense. 23 même. Ok. Si je fais ça, j'imagine que ça va être pareil. En fait, ça ramène au même menu. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, j'ai testé, c'est chiant à démarrer. Ça, j'ai pas testé. Ça, j'ai pas testé. J'ai testé. J'ai testé les Ferrari, c'est vachement bien. J'ai testé les Mustangs, je suis pas fan. J'ai testé la Lexus, petit problème de démarrage comme la Aston Martin, mais sinon elle est bien. Mais un peu moins que la Aston Martin au problème de démarrage. Mais ça reste chiant, donc on abandonne. McLaren, j'ai pas essayé. Mercedes, j'ai essayé, c'est pas horrible, mais c'est pas incroyable. Porsche, j'ai essayé, je décroche tout le temps. C'est quoi, on va essayer McLaren. On va voir ce que ça donne. Et si j'aime moins que la Ferrari, bah on prendra la Ferrari pour le week-end de course. On se fait 20 minutes parce que le temps de lancer et tout. Je pense que vu qu'il restait 30 minutes, il doit y rester plus que 28 là. Donc bon, ça doit être pas mal, 20 minutes. Et donc soit j'aime bien la McLaren et on se fait tout en McLaren. Soit je me dis que la Ferrari, en vrai, j'avais un meilleur feeling. Et du coup, je garde la Ferrari et on en essaiera d'autres plus tard si on a des temps morts. Dans la journée ou si on se plante jamais et qu'on n'a pas de temps mort dans les jours à venir. On espère. On espère que ce soit le cas numéro 2. 67%. C'est bien, c'est que j'ai mis de la transparence sur le chat parce que le pourcentage là il est pile en dessous de mon chat. Je l'ai mis un peu dans le coin à droite de l'écran. Donc ça me gêne pas pour conduire. Par contre, voilà, pour regarder ce qu'il y a un peu dans le coin à droite, bah ça pourrait me gêner, même si j'arrive à voir au travers du coup. Et c'est bien parce que j'arrive à bien lire et à bien voir au travers en même temps. Enfin, c'est bien fait. Je m'envoie un peu des fleurs. Bon, il faut bien. Qui va le faire? Ok. 96%. Normalement, le volant est branché cette fois, je n'ai pas oublié. Et ça, c'est un grand progrès, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de d'écartage de lentilles là? Ah si, c'est un peu mieux, j'ai l'impression là. Bon, bref. Bref, commencez à piloter. Ah oui, en plus, bah non, parce que j'ai mis une séance d'essai, donc normalement, il n'y a personne d'autre. J'ai fait un petit truc sympa aussi. Je peux démarrer mon moteur en appuyant là. Voilà, sur le volant, en fait. Je dis là, mais enfin, vous devez voir, mais ça doit pas être hyper clair. Et en appuyant ici, je peux enlever la limitation de vitesse des stands sur l'autre côté du volant. Voilà, j'ai setup ça. Parce que de base, dessus, il y avait regarder à droite et regarder à gauche. Or, pour regarder à droite, je fais ça. Et pour regarder à gauche, je fais ça. Donc voilà. Ah, marche bien ça. Ok, j'avais le lever de vitesse qui était coincé. Ok, une voiture qui démarre. Alors, comme à chaque fois,
Ouais, c'est ce profil là, ok. Elles ont vraiment la première si longue les voitures en vrai. Parce que, vu qu'il y a des grandes lignes droites de bâtard sur le Mans, il faut des lignes longues mais... Pas des boîtes longues, oh là. J'étais concentré, j'arrivais plus à parler. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il disait là sur... Enfin j'ai regardé la vidéo de ce coup-ci du GP Explorer, bon, pour voilà, faire courte. Et tu vois Pierre dedans qui dit, premier tour, pneu neuf, tu prends pas les vibreurs, tu vas chill, ça je le savais déjà. Mais il a dit chaque truc en fait que tu fais qui est pas bien, la voiture elle va s'en souvenir en gros. Et donc par exemple les vibreurs, sur des pneus neufs c'est de la merde. Faut mieux éviter sur le premier tour. Faut chauffer ses pneus tranquillement. Sans vibreur. Avec des freinages sans plat. Et voilà, ça devrait bien marcher. Donc ma benne noire c'est Indianapolis. En fait je peux le passer à tous les coups, c'est pas le problème. Le problème c'est de le passer rapidement à tous les coups. Et quand j'essaie de passer rapidement, bah je me foire en gros en général. On a dit pas de vibreur, voilà. On fait des trucs bien larges comme ça, c'est bien, ça fait chauffer les pneus, ça met de la contrainte. J'ai pas un feeling de fou avec la boîte de vitesse sur cette voiture. Je sais pas pourquoi. Le bruit et tout, bah il me... Je sais pas, j'ai pas un feeling de fou avec la vitesse, boîte de vitesse. D'ailleurs il me semblait que j'avais diminué le bruit, peut-être pour ça. Attendez. Même pour vous du coup ça doit être vraiment pas fort là le bruit. Vu que je l'ai diminué sur le PC directement. On va enlever ça. Hop. Alors, oui mais... Ma souris. Voilà, on va sur OBS. Ma souris. On va sur... Pas... Non, pas... Non. Raté, je vais y arriver. Il est où le P? Il est là. P comme paramètre, voilà, très bien. Ah, ils apparaissent où? Ah, ils sont sur quel écran? À l'écran numéro 1, ok. Et le ultimate, bam! On remonte. Là, ça devrait être plus fort normalement. Attendez, j'ai cliqué dessus, mais j'ai pas pris le focus. Ok, si, j'ai dû reprendre le focus quand même. Ok. Ok, on est parti. Ok. Là, effectivement, le son est plus fort. Mais bon. Je pense que c'est plus une... Enfin, j'entendais bien la voiture, donc c'est plus une histoire de... Qu'elle garde un son assez grave, en fait, je pense. Quand elle monte... voilà, là, quand elle est au max, t'as l'impression qu'elle peut aller plus loin, en fait. J'ai l'impression qu'elle peut aller plus loin, et je pense que c'est une chose d'habitude, mais du coup, j'ai pas un feeling de fou avec la boîte de vitesse. À voir si ça s'arrange. En tout cas, pour l'instant, en tenue de route, on va voir sur un tour où j'irai fort, mais pour l'instant, en tenue de route, pas mal. Ok, Mulsanne. Mulsanne, selon moi, peut-être celui où j'y arrive le mieux. Après, je suis pas hyper connaisseur de... Et bon, donc il y a forcément des trucs que je fais mal et que je pourrais faire mieux, mais... Il doit pas être parfait quoi qu'il arrive. Si ça se trouve, c'est pas du tout celui que je fais le mieux, mais c'est celui que je pense faire le mieux. C'est ça que je voulais dire surtout. Alors lui. Alors voilà, si je freine bien avant, ça va. Mais si j'essaie de prendre plus vite que ça, c'est compliqué. En gros. Alors remarque, là, c'était déjà pas horrible, hein, mais... Mais tu peux le prendre beaucoup plus vite que ça, parce que je l'ai déjà fait, je le sais, et même de manière assez stable et sans risquer de perdre la voiture. C'est juste que... Si tu fais mal le truc, t'arrives pas à mettre ta voiture droite. Et du coup, tu peux pas freiner. Et du coup, quand tu arrives à mettre ta voiture droite, donc trop tard, tu peux freiner. Le problème, c'est que le mur, il est pas si loin en face. Donc si tu freines un poil trop tard, ah bah le mur, tu te le manges à coup sûr. Et ici qu'on va voir si je la sens bien. Ok, bon, j'ai bouffé les vibreurs, mais bon, là, c'est pas grave, elle commence à être... J'ai bouffé le mur aussi, mais... J'ai dire, commence à être chaud de la voiture. Bah ouais, ouais.
Ça va que je suis en mode test parce que sinon elle serait pétée là. Donc quoi que en vrai. J'aurais peut-être pété une roue ou un truc comme ça mais... Bon, on va voir ce que ça donne sur le prochain tour parce que je sais pas, il y a eu un... J'avais pas le sentiment d'avoir forcé plus que ça. Et j'ai décroché sans trop comprendre donc vu que j'ai pas un gros feeling avec le bruit de la boîte, peut-être qu'il y a ça aussi que j'ai pas, je me rends pas compte de la vitesse à laquelle je vais réellement. Sans que là je la vois s'il est à 211. Oh, ok. Bon, c'était pas le Dunlop de l'année, mais c'était pas non plus. Tous ces virages rapides là, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut garder du gaz dedans. Enfin, pendant que tu tournes, il faut garder du gaz. Que si tu gardes pas de gaz, t'as l'avant qui décroche. Ah, mais j'ai vraiment un feeling que j'ai pas avec cette putain de boîte de vitesse. Hein. Je me rends pas compte de ma vitesse. Mais des fois, du coup, sûrement trop rapide comme dans le Porsche. Mais là, trop lent du coup pour l'entrée d'une dière. Donc, y a vraiment un truc que j'ai pas. Ok, un peu rapide. Quand tu la prends bien, cette chicane là, elle est hyper agréable à prendre. Mais alors, dès que tu fais le moindre petit écart, oh putain, tu te fais des frayeurs. Ou tu fais des gros écarts et tout. Enfin, c'est. Mais je me foire rarement dedans. Souvent, je fais des gros tours où je coupe ou je fais des trucs comme ça. Mais jamais je vais me prendre un mur quoi. J'arrive toujours à plus ou moins juger si je vais me si ça va passer ou si je dois faire un truc pour rattraper quoi. Ok. On va commencer à essayer d'envoyer un peu. Même si en vrai, j'ai déjà un peu commencé depuis le début du tour à faire plus que le tour d'avant, mais. Parce que la voiture peut faire plus quoi qu'il arrive. J'ai fait 4-14, je crois, ou 4-13 sur mon meilleur tour quand j'étais un peu solo devant mon PC, concentré. Parce que oui, au fait, le fait que je parle, ça n'aide pas, je pense. Je sens que les meilleurs de ma session, ils faisaient 4-1, je crois, un truc comme ça. Donc il me reste 10 secondes à trouver pour pouvoir prétendre gagner dans mon niveau, quoi, en gros. Et en plus, je crois que le 4-13, c'est un moment où j'avais genre réussi à faire un nage pas trop mal. Alors pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Genre un tout petit coup de frein, tu baisses la vitesse. Et là, voilà. On a bien vu l'instabilité. Alors l'instabilité, c'est peut-être aussi du fait que là, pour le coup, je l'ai fait sans avoir d'accélérateur pendant le virage. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est... Pour le prendre encore mieux, c'est... Rétrogradage. Un petit coup de frein rétrogradage. Et je reprends l'accélérateur. Dans le virage, mais légèrement, pas à fond. Évidemment. Parce qu'en vrai, là, on a senti que c'était pas... C'était un peu sur des œufs quand même. Après, pour le coup, cette voiture-là, elle pardonne bien le fait de freiner et tourner en même temps. Je trouve, parce que là, je l'ai fait un peu. Un peu, évidemment, c'est pas freiner comme un bourrin, mais... Tu peux garder un peu de frein en début de tournant, c'est pas dramatique avec cette là j'ai l'impression. Non, en vrai, elle est pas désagréable à conduire, juste ce feeling de boîte de vitesse que j'ai pas trop. Sinon, elle tient bien la route en vrai. Mais je pense que je préfère la Ferrari quand même. Ah, j'ai regardé un mec le prendre celui-là, putain, il passe beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Alors oui, le problème c'est que là, du coup, je me retrouve dans une position de merde. Je l'ai pris un peu trop fort pour le coup. 4-16 en finale, je pense que j'étais pas loin de faire mon meilleur score si j'avais pas foiré la dernière chicane.
Oh, je peux le prendre tellement plus fort, putain. Je te ralentis là. Ah, j'ai même dû relever le pied du freinage. Bon, parce que j'avais trop freiné. Là, ça sent qu'elle est chaude la voiture là. Elle agrippe tellement plus le sol. Ici, tu es obligé de relâcher un peu dans celui-là aussi, mais j'ai pas lâché. Ah, c'est fou, il y a vraiment un feeling que j'ai pas avec cette boîte de vitesse. Hein. Bref. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire une course complète. Donc, il y a une des dernières courses que j'ai faites, je pensais que j'allais y arriver. Parce que j'étais pas trop mal parti. Et en fait, je me suis battu avec une BM à l'entrée d'Indianapolis. Et là, bah voilà quoi. Enfin, Indianapolis plus se battre avec quelqu'un un peu technique. Ah, mais pourquoi j'ai relâché mon freinage? J'aurais pas dû relâcher en fait. Ça passait bien si je lâchais pas. Bon, c'est déjà quand même mieux que la coup d'avant. Ça se voit parce que je gagne pas mal de temps là sur. J'ai plus de vitesse dans la ligne droite. Putain, le temps que ça m'a fait gagner. J'en gagne encore en plus. Il y a 0.3 je crois à peu près hein, que j'ai gagné. Hein. Donc là j'en gagne encore. Putain, elle a des vitesses trop longues, c'est ça le truc que je comprends pas. Ça me fait perdre mes repères. Oh, tu vois, j'étais même pas en 6. Je pense qu'elle a des vitesses trop longues. Mais par contre, elle démarre. Contrairement à la Aston Martin ou la Lexus. Oh, j'ai perdu du temps de fou sur cette chicane là. Est-ce que j'ai branlé? Ah, c'est fou, en fait la 5 elle est trop longue. Hein. Ok, là j'ai regagné le temps que j'avais perdu du coup sur la chicane d'avant. C'est très mauvais de regarder son temps pendant qu'on est en train de conduire, hein, mais bon. On comprendra clairement la Ferrari en vrai. Et c'est pas tant que ça, hein, c'est 5 tours 20 minutes. Hein. Oh, j'ai hésité sur quoi faire. Et au final j'ai fait un truc qui était pas horrible je pense. En fait je pense que vraiment le seul secret c'est de garder l'accélérateur pendant le virage. Hein. Si tu paniques et que t'en enlèves, tu perds l'avant et tu peux pas te remettre droit. Ouah, j'ai tellement foiré un nage. J'ai tellement foiré le virage à nage, j'ai tout perdu. J'ai perdu une seconde sur le virage à nage, putain la vache. Ok, là c'est le moment où je parle pas parce que les virages Porsche, je les trouve vraiment pas faciles. Genre là, le coup de raquette que j'aurais pu avoir par exemple, en faisant le changement de direction. Ça pour le coup, je les maîtrise pas non plus les virages Porsche, mais je me foire moins déjà. Même si au début c'est là que je me foirais presque le plus. J'ai encore foiré cette putain de chicane, la dernière. 4-15, ouais, ok. Là, le mec il me met 10 secondes encore. Waouh la vache. Dérapé un peu là. J'ai l'impression qu'elle accélère pas cette voiture en fait. Là c'est les virages qui sont longs ou si elle accélère pas, mais il y a un truc. Hein. Ah, ça a lagué là. Je savais plus où j'étais. Ah, tour non comptabilisé. J'ai trop mangé la ligne.
Bon, tu peux rentrer dedans en deux, mais bon. Voilà, normalement tu ressors comme ça là. Bien sur le côté. J'ai gagné de la vitesse par rapport au coup d'avant. J'ai peut-être perdu du temps au global. Parce que j'ai pris la chicane vraiment plus lentement, mais j'ai gagné de la vitesse sur la fin. On va faire un truc un peu entre les deux quoi. Parce que le début de la chicane était vraiment très long. Ok. Ça donne quoi ça là? Wow, ah oui, j'ai gagné du temps là. Après, on va essayer d'apprendre en suivant les autres, hein, je pense de toute manière, mais. Ah, j'ai oublié de passer ma vitesse, j'ai perdu du temps. Enfin, je perds du temps, du coup. Waouh, c'était tendu le freinage. J'ai perdu du temps de fou. Alors j'ai accéléré plus fort, mais j'ai perdu du temps de fou furieux. Freinage un poil trop tard. J'ai tourné du coup un poil plus tard. Et du coup j'ai perdu un temps de dingue. Même si là je le regagne un peu, quand même. Ça peut être une stratégie pour doubler quelqu'un de plus lent que toi, quoi. Donc là on tente un truc. Waouh. Ouah la vache, c'était... Ok. Ce que j'ai tenté de faire, c'est juste rester à fond et juste relever le pied dans le virage. Et en fait, je pense qu'il faut juste le relever un peu avant. Et ça passe mieux, je pense. Parce que là, c'était ultra tendu quand même, on va pas se le cacher. Et en plus, j'ai tourné trop tard du coup. Après, trop tard, tourné trop tard. Mais le fait de garder l'accélérateur, j'ai quand même pu récupérer la voiture. Ce qui n'était pas forcément le cas toutes les fois d'avant où j'ai fait la même chose sans garder l'accélérateur. Là, faut bien aller chercher là. Comme ça, si tu prends, t'es pas mal. J'ai gagné du temps là-dessus. Ok. Bon, faut mieux faire ça que de prendre plus vite celle d'avant. Et du coup, perdre du temps sur la deuxième. Ok, on est bien parti. J'ai gagné pas mal de temps, par contre la vitesse de sortie est horrible. En fait, je l'ai passé globalement beaucoup plus vite. Par contre, la vitesse de sortie était horrible. Ouais, là je suis en train de tester les limites, ça se voit. Mais par contre, je teste les limites sans me foirer. Pour l'instant. Enfin, genre sans me foirer, ça veut dire sans prendre un mur quoi. Et forcément, du coup, j'ai les limites, donc je fais des trucs des tournants un peu larges, des trucs comme ça, mais je vais pas au-dessus des limites quoi. Je les teste un petit peu, j'essaie de jouer avec. Je perds un peu de temps, mais voilà. Voilà, typiquement, je perds un peu de temps, mais je les dépasse pas quoi. Et si j'arrive à gagner du temps en faisant ça, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Ok, moi je pense que c'est un truc comme ça qu'il faut faire pour celui-là. Je vois pas trop d'autres solutions.
Là, on se met 1 seconde pour l'instant. Ça serait bien d'aller au moins chercher les 4-10, mais peut-être pas sur cette session-là, mais à terme. Si au moins on tourne en 4-10 à peu près à chaque fois, genre en régulier, on tourne autour des 4-10, c'est pas mal. Ok, là, différence avec le coup d'avant. Pas forcément dans le moment où j'ai freiné, par contre l'endroit où j'ai regardé. J'ai toujours regardé l'intérieur du virage. Et du coup, bah, j'ai gagné du temps. Parce que j'ai réussi à envoyer la voiture malgré la vitesse. Ok, on arrive à notre bête noire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive là, on relâche ici. Mais sans totalement relâcher. On tourne, on freine. Oh la vache! J'ai pas réussi à passer la vitesse. Hop, là, on regarde là où on va. Hop, on accélère tranquillement en même temps qu'on tourne le volant. Ok, j'ai gagné pas mal de temps sur tout ce secteur là. Même si Indianapolis, il est encore très dangereux hein, la manière dont je l'ai prise. J'hésite presque à mettre un petit coup de frein à l'entrée du virage. Parce qu'en vrai là, c'est ouf. Ah, et là, j'avais senti que ça allait pas le faire là. J'ai senti que ça allait pas le faire. Je me suis pris trop tard dans le virage. Bon, sinon ça fait 5 tours. Donc ça veut dire. Bon, en vrai, elle pourrait encore tourner la voiture, mais ça veut dire qu'on va pas tarder à avoir la course. Peut-être dans 10 minutes encore. Quelque chose comme ça. Peut-être le temps de boire un petit verre d'eau. Quitter l'événement. Ah, bah voilà, le temps de redémarrer le jeu par exemple. Parce qu'il a bugué. Alors. Ah, le temps aussi de bannir ce truc de mort là. Qui veut juste me vendre des viewers. Hop, on bannit. Bam. Ok. Ensuite. Ensuite, on a dit. On va ici. Et on fait arrêter le jeu. Confirmer. Voilà, c'est bien, je peux trigger l'arrêt depuis le casque de VR, c'est cool. Ensuite, on va relancer le jeu. Voilà, jouer. On se met bien droit, la tête droite. On attend. On bouge pas. On fait la statue. Bon, en même temps que le chat Twitch il fonctionne encore. Ok, c'est bon, ça se prend au bon endroit. C'est cool. Parce que du coup, avec le gars que j'ai banni, je vois. Ok. Ensuite, en ligne. Ça peut plus être très long, à mon avis. On va prendre une Ferrari, du coup, hein, je vous le dis. Même si en vrai, j'aimais bien aussi celle-là, mais. Dans 2 minutes 28. Bah putain, j'ai bien fait de. Et limite, on a le temps de boire, quoi. Ferrari, hop, celle-là, parce que je la trouve belle. Voilà. Et on attend 2 minutes 18. Pendant ce temps-là, on essaie de trouver le verre d'eau. Sachant que là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne vois rien. Je suis en noir total. J'ai même pas un pixel de lumière qui passe dans le casque. Alors, il est par là, le verre. Là! Oh, je l'ai! Dingue. Ça fait du bien de fou. Ok. Ok, bah 1 minute 40, on est prêt, on attend. Hein. Cette fois, on l'a fini, putain. Sachant que du coup, ce que je vous ai pas dit, parce que voilà, c'est. J'aurais pu vous dire, mais que je vous ai pas dit, hein. Merde. C'est que. Ici, j'ai fait du coup 3 courses. Voilà, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est que d'ailleurs que on est encore B3, je ne sais pas par quel miracle. Et les quelques points que j'avais gagnés ici, bah on les a perdus. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire que ça. Voilà. Bon. Voilà. C'est-à-dire que là, bronze 3, si celle-là, là, on la rate, à mon avis, on n'est plus bronze 3. Et là, on est encore bronze 0. Question de sécurité, on va essayer de faire mieux que bronze 0. Moi, je trouve ça bizarre que ça te baisse ton classement de sécurité quand tu te mets toi-même dans le mur. Et que tu embarques personne. Ça devrait pas être très punitif quand tu te plantes et que tu embarques personne. Ça devrait être. Ouais, après, si, en vrai, parce que de toute manière.
Tu te plantes techniquement, dans la réalité, tu te mets en danger toi. Là, non, parce que c'est un jeu vidéo, mais en vrai, si tu veux bien conduire, il faut que tu dois avoir le droit de te planter, faire des erreurs, mais pas d'aller dans le mur comme un débile, quoi. Ce qui est mon problème. Voilà, hier j'ai fait donc 2 Lexus et une Ferrari à la fin, que je me sentais beaucoup mieux, et c'est celle-là où du coup je me suis retrouvé dans le mur avec la BM. Enfin, la BM s'est pas retrouvée dans le mur, mais à cause de la BM, je me suis retrouvé dans le mur. BM qui m'avait au passage donné des petits coups comme ça d'aile là, littéralement. Et ce qui est chiant, c'est que ça me fait perdre aussi des points quand les autres génèrent un contact. C'est pas trop la différence ce jeu. Entre tu génères un contact, c'est tu subis un contact. Et en même temps, faut dire que c'est difficile de faire la différence. Allez, le départ. Le départ, c'est pour bientôt. Classement aperçu. Ok, les essais libres sont finis. Rejoindre l'événement. En fait, c'est pour ça qu'il y a que 2 minutes d'essai, parce qu'en fait, t'as déjà un quart d'heure d'essai juste avant. 38 virages. 38, ah ouais, quand même. Ensuite, déjà, tu en comptes 3 sur le Dunlop. Euh... Non, 2, si, ouais, dans 3. Ouais, tu peux en compter 3 sur le Dunlop. Ouais, tu peux en compter genre 5 avant de partir sur les Nodières. Le Nodière, tu en comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendant une Nodière. 1 là, 3 là, à Ernage. 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur la dernière ligne droite. Même là, je suis pas à 38, je crois. Ok, donc ce que j'aime bien faire, c'est ça. Voilà, avoir un ABS balanced. Je sais pas trop exactement ce que ça change, mais j'ai fait ça hier, je me sentais pas mal. Je sais pas pourquoi il nous met à 9 par défaut. Est-ce qu'on se fait un. Ouais, allez, on peut aller se faire un petit. Petite prise de connaissance avec la voiture. Voilà. Ah, oui, si, un truc marrant que j'ai fait hier. Déjà, ça, c'est marrant. Voilà, un truc que j'ai fait marrant hier, c'est que aux essais libres, bah, je suis sorti alors que c'était feu rouge. Voilà. J'ai pas spécialement plus à dire que ça. C'est-à-dire que voilà, sortir par feu rouge, bah, c'est pas dingue. Et bah, du coup, ça fait une pénalité. Là, pour le coup, c'est 10 secondes de stop and go, hein. Et du coup, j'ai pas eu le temps au qualif. Elle me paraît largement plus large la voiture, c'est ça qui est marrant, mais je pense que c'est pour ça qu'elle tient bien la route. Voilà, ça tu peux le faire, tant que tu restes un peu sur les vibreurs là, avec la roue droite. Mais ouais, donc 10 secondes de stop and go, ça fait mal. Déjà qu'un drive-through, ça fait mal. Alors 10 secondes de stop and go, ça fait mal. Mais pour le coup, vu que je me suis pris le mur avant, ça m'a pas fait tant mal. Le mur, pour le coup, lui m'a fait mal. Enfin voilà, tout est une question de point de vue. Je sais pas si c'est pas grâce à l'ABS, mais merde. Ah, parce que j'ai les pneus froids, je pense. En vrai, j'aurais pu mettre en 1 aussi, mais. J'ai la boîte qui est pétée. Je fais ça pour avoir les 4 feux, non? Ok, bon, bref. On s'en fout. La 1 voulait pas passer, mais je regardais si c'était pas le levier que j'avais. Mais non. Bon. On va se faire un petit tour de qualif. Ouais, j'ai dû péter ma boîte. Bon. Ah, c'est tout ce qui arrive, hein. Ça va que c'était pas en course. Je sais si j'arrive pas à passer la 1, maintenant je n'hésite pas de passer le neutre non plus. Parce que si j'arrive à passer le neutre, j'arriverai plus à passer la 1. Donc autant faire tout en deux. Si je vais perdre du temps, mais au moins tu vois au bout quoi. Ok, là c'est vert. Pas de pénalité cette fois. Et donc là, c'est le tour de chauffe.
Pas de vibreur, pas de bêtises. Arrive déjà, je l'ai passé là. Hein. Dinguerie. Ah bah en fait je peux plus passer aucune vitesse là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai foutu pour pouvoir bloquer mes vitesses? Est-ce que c'est vraiment la boîte qui est pétée? Ah c'est chiant du coup. On va se le casser, c'est chiant. Là je pense à mes mécas de feu. Y'a clairement un problème là. Là un passe pas mais les autres passent. Ah, je peux faire ça avec la boîte de vitesse mais c'est chiant hein. Pourquoi c'est la boîte de vitesse qui prend le... J'ai pas compris là. Et là un passe pas en plus. Est-ce que c'est à cause de la voiture d'avant? Du coup j'ai pris des mauvaises habitudes par rapport au bruit et... On va faire ça à boîte de vitesse pour l'instant mais... Et pourtant là ça marche quand je fais ça. Ah, c'est un peu de la merde hein. Ok bah écoute on va dire qu'on a une boîte de vitesse. Ça va que l'option là fonctionne mais c'est chiant. Donc je peux peut-être la mettre en séquentiel la boîte de vitesse aussi. Attends. Il est où le bouton? C'est pas ça là? Attends. Là. Ok, ok, j'ai récupéré le... Grâce à ça, j'ai récupéré les... Bon, ça marche pas, par le vitesse, mais je m'en fous, j'ai récupéré les palettes. Ouais, j'arrive plus à parler. Je sais pas pourquoi il y avait je pense, une sorte de conflit entre la boîte et ça, mais le fait d'avoir changé le style de la boîte, il n'y a plus de conflit, et ça marche. Écoute, on va pas se plaindre. Moi, je pense que c'est la boîte qui disait retourne en neutre. Bref, ça fonctionne, on y va. On espère passer le temps, qu'on n'a pas perdu trop de temps et qu'on va passer avant les 6 minutes à la ligne de départ, histoire d'avoir un temps, parce que sinon ça va être chiant. Parce que ne pas avoir de temps pour pause technique, enfin pour problème technique, le jeu il s'en fout. Hein. Le jeu il te fait perdre des points. Hein. En plus les pneus ils ont pas dû chauffer de fou du coup. C'est pas grave, là faut qu'on envoie de toute façon. Là il faut qu'on envoie, on n'a pas le choix. On va avoir une chance de faire un tour de chauffe. Et de faire chier tout le monde parce que j'aurais passé genre à plus de 5 minutes le début du tour et du coup je vais faire attendre tout le monde. J'espère que ça va se passer comme ça. Parce que si je le passe après, ça fait chier. Ok, on a essayé de soigner un peu la sortie. Dis-moi que c'est pas le drapeau damier. C'est bon, c'est pas le drapeau damier. Allez, on le marque ce temps, on le marque. On a qu'un essai. De toute manière, on a qu'un essai sur le Mans, quoi qu'il arrive, mais... Ouais, j'ai pris un peu de sécurité. Enfin, je dis ça et en fait, je suis en galère, mais...
Ouais, je vais pas faire un temps de fou parce que je pense que je vais essayer de prendre un peu de sécurité un peu partout parce que je veux au moins avoir un temps. Je m'en fous de partir dernier, mais si déjà j'ai un temps, je bats tous ceux qui n'ont pas eu de temps. Et, euh, et voilà, déjà ça fait une sacrée différence au niveau du classement. Objectif, juste avoir un temps pour l'instant. Même haché. Allez. Et au moins on fait 2 clean labs, pause d'essai libre, donc pour la note de sécurité c'est bien. Je sais pas combien de temps je l'ai passé en vrai, mais je pense que je vais vraiment faire chez tout le monde, hein. Ok. Je crois qu'elle était pas dingue cette chicane là comme je l'ai fait, mais bon. Au moins elle est passée. Je sais pas non plus à quel point serait potentiellement chaud mes pneus. Pour Indianapolis, on va prendre des pincettes, je pense. Tu peux vraiment arriver à te lancer dedans. Ok. Et tu peux accélérer vraiment tôt dans la chicane si tu arrives à te mettre à droit. C'est pas mal. Là, je suis à 2,7. J'ai le sentiment que j'étais à 2,20 tout à l'heure, à un moment où j'ai regardé, mais pas pendant les tours où j'ai fait des bons tours. Donc, ok, là, j'ai le sentiment que c'était pas horrible. On arrive à Indianapolis. Je commence déjà à fatiguer. Je pense qu'on va se faire une seule course aujourd'hui, mais on va la faire en entier. Je sais pas, à voir. Et on en fera plus demain de toute façon. Mais il est déjà tard, mine de rien. À voir, en vrai, je vais me laisser porter par les envies. Ok, je me suis un peu battu, mais ça s'est bien passé. En fait, j'ai failli ne pas mettre d'accélérateur et la perdre. Mais j'ai quand même fini par mettre de l'accélérateur et du coup, je l'ai récupéré. Mais j'ai mis un petit coup de frein avant l'entrée quand même. Donc j'ai tenté de safeiser et au final, pas si safe que ça. Mais passé, c'est le principal. Ok. On a 3,54 là. Oh, j'ai envoyé comme un sagouin là dans les chicanes. 4-12, putain, 4-12-6. Et meilleur temps que j'ai fait jusqu'à maintenant, alors que pourtant j'ai tenté de faire safe. Comme quoi, quand tu tentes de faire safe, c'est toujours mieux. Putain, cette putain de mousse qui est tombée. Hop, petit ASMR remettage de mousse. Petit ASMR remettage de mousse pour vous. Voilà. On va tous essayer de pas se planter ici parce que j'ai peur que ça compte dans le. Si je me plante maintenant, que ça compte dans le. Comment ça s'appelle? Dans l'indice de sécurité. C'est pour ça que j'ai essayé de rattraper le Dunlop, même si j'aurais pu juste aller dans le mur. Donc c'est fini. Je pars troisième là? Je pars troisième là. What the fuck? Oh, le mec il faisait du 4-1 hier, je crois. Non, je peux peut-être rêver. Je pars troisième. What the fuck? Troisième quoi. Troisième. Et bah. Et bah troisième quoi. Wesh. Choqué.
pars sur le podium, sur le papier. Après, bah, faut que j'aille au bout, quoi. Mais là, de ce que je montrais, je suis capable d'aller au bout. Hein. Et quand il y a des gens autour, ça change la donne aussi. Mais on va aller au bout. C'est bien le but. Et si on va au bout troisième, c'est incroyable. Ce sera encore mieux. On va voir. Mais du coup, là, je démarre de super loin. D'habitude, je démarre d'avant le tournoi. Là, je démarre, je suis déjà passé le tournant, quoi. Et en plus, j'ai démarré plus tôt, du coup. Et même pour le départ, ce sera plus facile. Il y aura moins de monde autour de moi. Ah, faux départ. Faux départ. À moins j'ai chauffé mes pneus avant. Ouais, quand t'es premier et deuxième, je me demande ce que t'as. Du coup, tu dois avoir un truc à suivre aussi, j'imagine. Oh, je suis troisième, quoi. Ah, mais laissez-moi digérer l'information. Ah, il va vraiment beaucoup à droite, là, je trouve. À chaque fois, il y a des moments où t'as l'impression que tu vas toucher les autres, quoi. Ok. Faire chauffer un peu les pistons en se mettant en première. Devant, il galère à tenir le truc aussi. Ok, ma strat c'est simple, je mets le pit limiteur et dès que c'est vert, j'enlève le pit limiteur. Problème, je me suis pris une pénalité déjà à cause de ça plusieurs fois. Je sais pas, c'est quoi la condition pour pas prendre de pénalité au départ? C'est bon qu'il roule en pit limiteur devant. Ok. On est prêt? Il faut pas genre avoir passé la ligne pour pouvoir démarrer? Ok, bon, j'ai démarré un peu tard du coup, mais j'en ai fait exprès pour pas avoir de pénalité. Mais mais du coup, j'ai des mecs à ma droite quoi. Ouais, départ de merde, voilà. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Je comprends rien. Ça me perturbe. Ça me perturbe avec le mec qui était en train de bugger là. Ça m'a. Ouh. Ok, on est parti. Bon, départ un peu catastrophique, mais rattrapé. Ouais, mais jamais je peux lui faire les freins là. Hein. Si. On est déjà à 300 mètres là, non? Est-ce qu'il va céder avant? Ok. La manœuvre était pas horrible. J'ai mis la pression. Bon, derrière, je le trouve plus loin par contre, mais au moins ça s'est bien passé. Ça aurait pu se passer beaucoup plus mal que ça. Ok. Je me disais bien qu'il avait fait un mouvement bizarre lui aussi. Et sa voiture, elle avait tourné un peu fort là, je trouvais. Il me rattrape de fou derrière, non? Je sais pas. On va voir, je sais pas combien je suis là.
Ouah, j'ai freiné trop tôt. J'ai freiné beaucoup trop tôt. Ok, on avance. Je suis quatrième là pour l'instant. Allez, on va essayer de voir si on peut aller jusqu'au bout comme ça. D'ailleurs, il y a moyen de me rattraper fort, mais on va voir. Ah, le putain de lag. Oh la vache, le lag pile à Indianapolis, c'était alors que c'était tendu là. C'était technique hein. Ouah, il en a failli m'avoir le lag. Comment ça drapeau jaune? Y'a personne. Y'a un mec qui s'est planté derrière et ça m'a fait drapeau jaune? Que devant ils sont pas plantés hein. Peut-être pas la partie où je suis plus fort ici. Le mec derrière il est vachement proche. Mais bon. Ouah, un peu trop. Ouais, bah là forcément il y a une double hein. Il me fonce dedans l'enculé. Ah putain! Oh le salaud! Putain, c'était trop cool la course là, ça se passait bien. Ah, il m'a mis au tas l'enculé. Et lui il a rien pris en plus. J'espère que je prends pas de pénalité de sécurité à cause de ça. Parce que là c'est clairement il m'a tapé sur le derrière, je pouvais pas faire grand chose. Ok, faut que je roule sur des œufs, la voiture elle est ensablée. Ah, ça fait chier en vrai. J'espère qu'il prend un drive-thru ou un truc comme ça en vrai. Je sais pas c'était qui mais... C'est une BM je crois. On va voir s'il y a une BM dans le top. Bon, c'est un peu un fait de course mais en même temps c'est quand même lui qui m'a bien poussé le cul quoi. Ah, j'étais quatrième, j'arrivais à tenir le groupe et tout. Il me rattrapait un peu derrière sur certains endroits ça passait plutôt pas mal. Un peu dégoûté en vrai, mais bon. On va voir ce que ça va donner malgré tout si on a fini comme ça. Voilà, là il y a un mec qui s'est planté déjà. Ouah, je l'ai raté là, cette chicane. Oh, je l'ai bien raté la chicane là. Et pourtant, vu que j'ai réaccéléré très tôt, le mec derrière je l'ai atomisé quoi à la reprise. Je sais pas si j'ai un pneu mais je sens des vibrations. Non, non. Ah bah oui mais non. Ah c'est con. Voilà j'ai ouais. Bah voilà j'ai remis j'ai voulu remettre des gaz un peu trop tôt. J'ai glissé chef, comme on dit. Ah c'est la pression, j'ai voulu remettre des gaz un peu trop tôt. C'est pas l'accident du siècle, on va dire c'est pas très grave. Mais voilà quoi. Bon, et là pour le coup je peux me voir comme moi-même.
ça m'enlève un peu du seum du mec de l'accident d'avant parce que du coup c'est un accident à moi-même là. Même si du coup ça fait chier quand même parce que j'ai perdu 2 places mais... Je savais pas quoi faire. J'étais trop à droite du tournant, je savais pas à quelle vitesse le prendre. D'habitude je me trouve vachement plus à gauche. J'ai failli faire la même. Accélérer trop tôt et partir en vrille. Je sais pas à quel point c'est compté comme un accident fort dans les pénalités ce que je viens de faire là, mais bon, on va voir. On regardera tout ça en détail à la fin. Déjà là on va au bout tranquillement. Là ça me fait un clean lap en moins. Mais bon, j'ai eu les 2 accidents dans le même tour. Donc ça va. Ça fait un seul clean lap en moins. Là, c'est qu'en fait, je sais pourquoi je me suis planté. J'ai essayé d'aller vite et pas d'être propre. Si je fais ça, là, voilà, j'essaie d'être propre. J'aurais pu accélérer un peu plus tôt, mais voilà. On essaie d'être propre plutôt que d'être rapide. Et en fait, au final, je suis plus rapide. C'est ça qui est marrant. Merde. On a rien vu. Ok, les 2 là-bas. Et je sais pas combien de temps il reste, mais il doit bien rester un bon quart d'heure. Peut-être que je peux aller me les chercher. Parce que technique sur papier, vu que je suis au qualif devant eux, donc je suis meilleur qu'eux. J'ai pas regardé là où j'allais. Remarque, la sortie était pas horrible de celui-là du coup, mais... Ok, j'essaie d'être propre et de pas dépasser les lignes et tout, mais... Je sais pas à quel point je suis rapide. Pour l'instant, d'après le temps là-haut, je suis rapide, mais en même temps, 4,38 le meilleur temps que j'ai fait donc. Non, 4,18 le meilleur que j'ai fait. Ah ouais, donc ça veut dire que j'ai fait un bon départ là. Après, le premier, il y avait du monde partout aussi, donc forcément. Hein. Et le deuxième, il a pas compté donc. Parce qu'il y a eu accident. 10 minutes. Est-ce que je vais pouvoir les rattraper en 10 minutes? Bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, j'ai redémarré super tôt à accélérer du coup. Et en plus, j'ai même pas été lent dans le virage. Faut juste prendre plus large au début. Et sur le deuxième, je pensais pareil qu'il faut faire. Même si là, apparemment, je perds du temps. Bon. Peut-être que je me suis un peu fait surprendre, j'ai accéléré un... J'aurais pu accélérer plus progressivement plus tôt. Voilà, comme ça, là, j'essaie d'accélérer un peu plus progressivement. Mais c'est ça aussi qui a fait que dans Mulan, je me suis retrouvé dans les choux. Parce que j'ai essayé d'accélérer progressivement, mais trop tôt. Normalement, c'est en même temps que tu remets ton volant droit, ton pied petit à petit, il appuie sur la pédale. Mais si tu le fais trop, bah, Mulan, mur. Je sais pas, je suis numéro combien, moi 3 normalement, du coup. What the fuck. J'ai freiné si tôt, du coup, là. J'ai perdu du temps de fou. Mais j'ai quand même l'impression que le mec de devant, il est plus proche que tout à l'heure. On va voir si je vais le rattraper. Ok, je commence à l'avoir, Indianapolis, c'est pas mal. Là, faut prendre plus large comme ça. J'ai accéléré un peu trop tôt. Et je les vois les deux de devant, hein. Mine de rien. Même si là, apparemment, j'ai perdu du temps. Alors que j'ai l'impression que j'ai trop bien pris Indianapolis. Ou en tout cas, c'était plutôt propre. C'est pas le plus rapide que j'ai fait, mais le plus à la fois rapide et propre que j'ai fait. Le meilleur moyen, on va dire.
un peu trop. Rien de bien méchant, mais un peu trop. Là, pareil, il faut aller un peu plus large, comme ça, là, tu peux arriver bien là, comme ça, et là, hop, t'enchaînes. Des doublés, non, il y a un mec qui était parti dans les choux, hein, je crois. Ouais, celui qui était derrière, il est parti dans les choux. Ok, on est reparti. Par contre, celui de devant, là, je l'ai rattrapé de fou furieux en vrai. Parce que je le vois comme je voyais celui de derrière, voire même un peu mieux. Ouais, bon, ça c'est un Dunlop de merde, je le reconnais. Voilà, bah il faut bien faire des Dunlop de merde de temps en temps. Hein. Et les roues doivent commencer à s'user aussi. Allez, il y a pas mal de choses qui jouent ici à chaque fois. Ça va, limite de circuit, ok. Mais ça m'a permis de sortir plus fort et du coup d'être pas très loin de lui. On fait bien les chicanes comme on a dit qu'on faisait, en prenant un peu plus large. Peut-être on peut se le faire avant la fin. Je sais pas s'il reste encore un tour après. Hein. Ça va être tendu, mais chill, on avance tranquillement à notre rythme et on voit si on le rattrape. Waouh, 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 waouh. Ah, j'ai vraiment, pour le coup là, si on me dit de jouer avec l'arrière qui tourne quand parce que je suis en train de freiner, là j'ai joué avec là. Y'a pas de problème. Là j'ai même fait le tournant limite en drift quoi. Mais j'ai même peut-être rattrapé un peu de temps sur mon tournant, alors bon. J'ai pu réaccélérer tôt. Ok, je joue beaucoup avec les track limit mais... Là techniquement je suis sur le temps de mon meilleur tour. Hein. Là je suis à plus 0,1 tout à l'heure, j'arrive à maintenir même si je fais pas du tout pareil et que c'est un peu la mort mais... Ok, sa petite erreur là elle m'a permis de le rattraper fort. Genre moi je l'ai pris pas mal en plus. J'ai même rattrapé du temps sur mon meilleur tour, donc je pense que je l'ai pris le mieux de tout ce que j'ai fait sur tous les tours. Donc ça m'a permis de pas mal de le rattraper, même si je pense que lui il a juste mis 2 roues, mais ça suffit à lui faire perdre du temps. Et moi je l'ai bien fait, donc ça me suffit à le rattraper un peu quoi. Ah, ça c'est toujours un moment de stress intense. Hein. Par contre regarde la distance que je lui ai rattrapé quoi. Ah je l'ai rattrapé tellement. Alors c'est très dangereux, mais par contre je lui ai tellement rattrapé, je lui ai rattrapé une seconde je pense. Et ouais, que tu fais ça devant et que le mec il fait la même chose là, mais je trouve que j'aurais été plus proche que lui, je serais allé dans le cul quoi. Ok. Ok, pareil, j'ai rattrapé un peu là, même si j'ai fait ça un peu comme un sagouin pour le coup, mais...
Je pense qu'il a un peu plus de vitesse que moi sur la sortie. Après, peut-être c'est juste que. Ok, j'ai pris un très bon Dunlop là. Si je vais pouvoir me le faire dans une audière. Est-ce que je peux me le faire dans une audière? On va essayer de lui prendre son air. Bah, je pense pas dans cette ligne droite là, peut-être la prochaine. Ok, voilà, on va essayer de bien le suivre, bouffer son aspi. Et on va essayer de surtout regarder là où on va et pas lui. Ok, mieux que lui, mieux que lui. Ouais, il veut pas me laisser l'aspi. Je suis un peu loin pour prendre l'aspi, je pense. Ok. Non, il reste une minute, donc c'est mon dernier tour en plus. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah la vache. Ah, j'ai pas réussi à la rattraper. Putain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je suis dégoûté. La pression du mec qui suit. Mais non, pas raison de demander. Ok, alors lui on se le fait. Hein. Ah putain, ça fait chier en vrai, petite erreur là. Parce que il m'a sorti de mon habitude en fait. Vu qu'il a freiné super tôt, il m'a sorti de mon habitude et j'ai dû réagir par rapport à lui et j'ai essayé de mettre de l'accès et enfin j'ai paniqué quoi. Enfin, j'ai pas paniqué mais j'ai fait n'importe quoi. Skill issue quoi. Skill issue dû au fait qu'il m'a sorti de mon habitude. Et ça après c'est que des trucs pour le coup voilà le circuit je commence à l'avoir dans les pattes, à bien tourner et tout. Après, il va falloir que j'apprenne à gérer les autres, à rouler avec les autres et à pouvoir doubler. Et voilà, tout simplement. Et à pas être trop gourmand. Et ça va faire petit à petit. Et à adapter mes trajectoires aussi en fonction des autres. Déjà, maintenant que j'ai compris Indianapolis, déjà, c'est pas mal. Et je me foire quand même beaucoup moins. Et si je me foire, c'est des petits accidents. C'est pas genre directement éliminé quoi. Par contre, dans un bloc à gravier, j'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais pour esquiver le mur. Impossible. Hein. Ah oh, j'ai gardé un filet de frein, ça m'a sauvé. Oh, c'est raté ça. Je rattraperai pas, de toute façon, on se doute bien. C'est vraiment les chicanes du sagouin ici. Hein. Et voilà, c'est finito pipo. On fait quoi là? Ok, on attend. Ah ok, fallait juste faire ça. Fin, huitième.
Ah, je suis parti 3, j'ai fini 8. Sachant que une des 3 BM là m'a foutu dans le tas. Je pense que même une des deux là, à mon avis. Même elle, à mon avis. M'a foutu au tas, donc ça fait chier, sinon j'aurais pu être plus haut. Et je me suis foiré 2 petites fois tout seul. Ce qui fait que je pense que j'étais genre 5 sinon. Là, je suis 8. Voilà. Mon meilleur tour en 4-13, 4-5. Voilà, je me dis bien que c'était pas si ouf ce que j'avais fait tout à l'heure au qualif. 4-13, 4-5. Par contre, voilà, les deux devant moi, 4-15. Donc effectivement, je l'ai rattrapé à chaque fois. Mais voilà. Bah, en fait, je pense que j'aurais pu être 5ème, 6ème par là. Je sais pas par quel miracle je suis parti 3. Ok, on va attendre les résultats. Et puis en vrai, on est content, on a fini une course. Et on a fini une course en plus 8ème sur 20. Donc on est dans la première moitié du tableau. En fait, que demande le peuple? On va voir les. Enfin, le peuple demande d'avoir les classements et voir à quel point ça a évolué. Et ça, le peuple demande. Et les résultats, voilà. Et à mon avis, on va avoir pour la première fois des résultats un peu cool. Et ça, c'est cool. Voilà. Il m'aura fallu du temps pour comprendre le circuit, comprendre les GT, comprendre comment faire pour pas partir en vrille, trouver une GT qui me correspond à peu près bien, que je conduis bien, que je conduis comme il faut. Mais on a réussi à aller au bout. Et là, c'est grand. En plus, en faisant des tours, voilà, des bons tours à chaque fois, quoi. On tourne en 4-13, 4-14. On préférerait tourner à 4-10 en moyenne. Mais voilà, on est déjà à une moyenne qui est pas si horrible que ça, qui permet de s'élever à un rang de 6-7ème, quoi, 8ème. 8ème. Position gain lost. Bon, j'ai perdu 5 positions, mais. Alors, 2 clean lap au quali. 2 clean lap en race, en course. Un contact. Enfin, 2 contacts avec le même mec. 2 contacts avec la barrière. Et un contact avec un autre mec. Donc je perds pas mal, mais je gagne pas mal aussi. Mais j'ai pas monté. Je pense que c'est équivalent du coup. Ça fait un peu chier du coup. Encore un peu trop d'accidents, mais il y a de l'amélioration quand même. Splint Strength of Fiel B3. Je sais pas ce que ça veut dire. You are expect to finish 4. Ah ouais? Ah bah c'est ma position de gain peut-être. You gain driver rank. Ok, très bien. You finish 3ème of 20 au qualif. Ah, plus 2, bien. J'ai battu 3 mecs au qualif qui avaient un rang plus grand que moi. Et 2 au qualif qui m'ont battu avec un rang plus bas que moi. Donc en gros, les 1 et le 2, ils avaient un rang plus bas que moi, ok. J'ai fini 8ème sur 20. Donc là, pour le coup, on monte. Pas beaucoup, mais on monte. Alors que 3 sur 20, on monte beaucoup. Ils ont beat 2 drivers with a higher driver rank. Et il y en a 6 qui m'ont battu avec un lower driver rank. Ok, moi ça m'a suffi pour gagner un cran. Et on va pas se plaindre, on a un cran de plus. Voilà. Même 2, je crois. On en avait 0, non? Je sais plus. Je crois qu'on en avait 0, donc on a même regagné 2 rangs. Ça c'est cool. Si je regarde, moi je monte un peu et je descends un peu. Voilà. Lui parce qu'il a dû faire des contacts avec moi, je pense. Lui c'est celui que j'ai voulu doubler. Et bah comme quoi il se plante jamais quoi. Moins vite mais il se plante jamais. Voilà. Tout simplement. Ils sont B3, ils sont pas lower que moi, ils sont tous B3. En fait on est tous B3. Il y a juste lui qui a une sécurité de bâtard. Là il y a des B2 quand même. J'espère pas descendre B2. Ça me ferait chier. B3 je pense que c'est maintenable. Au minimum. Peut-être un jour passer plus haut. Bon en tout cas, et on a fini une première course. On a notre rang qui monte pour la première fois. On n'a pas réussi à avoir encore le rang et les FT qui montent sur la même course. Mais voilà. Le rang est monté une fois, la safety est montée une fois, maintenant il n'y a plus qu'à. On a bien la GT en main, on a bien le circuit en main, on commence à faire des tours intéressants. Voilà, en 4-13 le meilleur, 4-5 lui, bon voilà. Je regarde les qualifs. J'avais fait combien en qualif? J'avais fait 4-12 au qualif. Oui, j'avais fait 4-10. 4-15 derrière, putain. J'avais fait 4-12 au qualif. 3 tours ils ont fait, putain. Je vois pas dans quel monde ça passe 3 tours, mais ok. Ah si, parce que du coup, en attendant que le dernier finisse, parce qu'ils ont eu le temps de faire un tour de plus, parce que genre ça fait genre 10 minutes. Ouais, bref, mais il doit pas être comptabilisé du coup. Et 4-12. 4-12 c'est mieux que 4-13, mais c'est pas encore 4-5 quoi. Bon voilà. Ça va s'améliorer petit à petit. Après, je pense que 4-5, du coup, ça devait pas être faisable en qualif vu qu'ils ont fait 4-10. Il faudrait que 4-12 c'est un bon temps pour la qualif, du coup, visiblement. Enfin bref.
On est plutôt heureux. Voilà. Fin de la journée, heureux. On va s'arrêter là tranquillement. On est heureux. Ce qu'il faut retenir. On a fini notre première course. Enfin, notre première course sur Le Mans. Prochain objectif, finir sans accident du tout. Et là, ça sera grand. Ok, et bah du coup, c'est là-dessus que je vais tout simplement vous laisser. Hop là, si j'arrive à atteindre OBS. Ce qui n'est pas gagné visiblement. Hop, OBS c'est là. Et